Salut copain. Comme je te disais dans mon cycle, on était les derniers 2500 ans, on était en hiver. Qu'est-ce que fait le troupeau en hiver? Il reste dans l'étable, la bergerie, hein, mais même c'est pour des vaches, peu importe. Quand tu as un troupeau, tu le gardes dans la bergerie. Les dernières 2500 ans, c'est une image, une interprétation. S'il y a la terre, on était à l'intérieur de la terre, quoi. Tu comprends? Dans l'étable, le temps que l'extérieur, une nouvelle couche à l'oignon se fasse, on était à l'intérieur, mais on vous a tourné sur l'extérieur. En disant, tu comprends? C'était le monde, ça c'est le monde intérieur, mais on vous a dit c'est le monde extérieur. Maintenant, c'est le nouveau printemps, on va retourner dans les verts pâturages, on va retourner à l'extérieur. Et en retournant à l'extérieur, on va se plonger à l'intérieur. Maintenant, on est à l'intérieur et on était tourné à regarder sur l'extérieur. Maintenant, on va être à l'extérieur, mais on va être tourné sur l'intérieur de nous-mêmes. Avant, les gens, tout vient des autres, c'est la faute des autres, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de... Tout vient de la faute de l'extérieur, le Dieu qui est à l'extérieur. On te plongeait tout sur l'extérieur, quoi. Alors que tu étais à l'intérieur de l'étable, tu passais l'hiver. Maintenant, on va s'inverser, on va être à l'extérieur, dans les verts pâturages, on va retourner, hein, les prés, tu vois, c'est comme la terre, si tu veux. Hein, on pourrait dire que on est à l'intérieur pour laisser la couche extérieure se régénérer. Hein, maintenant, la couche intérieure, elle est usée, elle est bouffée, quoi. On a bouffé tout notre foin, toutes nos réserves. Hop, mais c'est le printemps, on va retourner sur l'extérieur, quoi. Hein, c'est une image, c'est une parabole, quoi. Et de retourner sur l'extérieur, ça veut dire en étant à l'extérieur, on va se retourner sur l'intérieur, l'intérieur de nous. Comprendre, au lieu que de dire c'est la faute des autres, c'est la faute du gouvernement, on va se responsabiliser. Et puis ce ne sera pas à l'extérieur, mais ce sera l'intra-intérieur, quoi. L'intérieur, quoi. On va comprendre de notre co-créativité, de notre responsabilité. Tu vois, c'est comme les serviteurs de Dieu et tout, quoi. Mais les serviteurs de Dieu, c'est ceux qui gardaient les tables en attendant. Ils avaient des instructions, ils avaient des indications pour passer l'hiver. Puis maintenant qu'on arrive au printemps, on retourne dans les champs. Alors, ils n'ont pas fait ça méchamment, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour arriver là où on devait être dans la nouvelle ère, au nouveau jour. Tu vois, copain, c'est comme tu dis, mais ces gens, ils m'ont ôté la vie, ils sont méchants, il faut leur ôter la vie. Je ne peux pas t'obliger à changer, mais tu dois comprendre que tu t'enfermes là, ce raisonnement. Tu veux te venger, tu veux payer, leur faire payer. C'est pas à toi de te venger personnellement, pour ça il existe la justice. Mais en même temps, quand tu comprendras tout ce qui a été fait réellement, tu n'auras peut-être plus envie de cette vengeance. Toi, c'est comme moi, si je prends l'exemple que j'ai eu l'accident. Je n'ai pas voulu me venger vis-à-vis de l'autre. Me venger, ça voudrait dire que je la mettais sur une moto, je prenais la voiture, je la percutais, puis je lui faisais les mêmes dégâts qu'elle m'a fait. Œil pour œil, dent pour dent. Je ne me suis pas vengé. Il y a une justice qui existe pour voilà, quoi. Mais je lui ai pardonné, je lui en veux pas. Il a été fait ce qui a été fait. Pardonner, ça veut pas dire oublier, ça veut dire juste renoncer à se venger. Parce que quand tu es dans un esprit que tu veux te venger, tu veux la vengeance, c'est une colère, c'est malsain pour toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Après, ceux qui ont fait du tort et tout, il existe une justice, et puis voilà, ils passeront devant la justice. C'est pas à toi de te venger. Pardonner, c'est renoncer à se venger pour continuer à vivre bien. Hein? Mais ça veut pas dire que tu renonces à la justice. La justice n'est pas une vengeance, c'est la justice. Tu comprends la différence?
Alors tant que toi, tu es dans la colère, ben, c'est toi qui t'empêche de, de transcender, on va dire. Il faut que ces gens y payent, il faut se venger. Ah bah Macron va tuer Macron. Mais Macron, c'est juste un pion, quoi. C'est un acteur. Comme Zelensky, c'est un comique. C'est un acteur. T'as vu les premiers réfugiés ukrainiens que vous avez eus, c'est des Congolais. Ça devrait te poser ça devrait t'inciter à réfléchir, quoi. Les premiers réfugiés congolais, ukrainiens, ils sont congolais. Hein? Quoi? Ouais, tu devrais réfléchir un peu plus, quoi. Voir un peu les choses différemment, quoi. Alors voilà, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Pardonner, ça veut pas dire tu renonces à la justice, mais tu renonces à la vengeance. La vengeance personnelle. Et la vengeance, là, je te montrais dans un cas, tu me fais du mal, je veux te faire du mal. Le même mal que tu m'as fait souffrir, je veux te faire souffrir. Moi, à la fin, celle qui m'a fait l'accident, je voulais pas lui faire souffrir, je voulais pas lui faire la même chose que j'ai eue. J'ai renoncé à la vengeance. Hein? Bon, après, il y a eu une justice qui a fait que... Bon, bah voilà. Mais là, on voit toujours pour le mal que les autres nous ont fait. Puis on veut toujours se venger du mal qu'on nous a fait. Est-ce que tu veux te venger du bien que l'on t'a fait? Tu sais, c'est toujours les deux côtés, hein? La médaille, elle a toujours les deux faces. Si je te donne une gifle, tu me donnes une gifle. Tu t'es vengé, tu m'as donné la même chose que je t'ai donné. Maintenant, si je te donne une gifle, que je mets 10 kilos de force, hein, je te mets une petite tapette comme ça, et que toi, tu me tires un pain dans la gueule de toutes tes forces, t'as fait plus que de te venger. Non seulement tu m'as rendu œil pour œil, dent pour dent, mais beaucoup plus que ce que je t'ai donné. Moi, je te donne une petite tapette comme ça, tu me redonnes une petite tapette comme ça. Égalité, on pourrait dire. Mais si tu me donnes après le gros coup comme ça, tu m'as rendu... Donc après, je voudrais te rendre, c'est normal. Attends, moi je t'ai donné 10 kilos, toi tu me donnes 100 kilos, quoi. Ben attends, les 90 kilos de différence, je vais te les redonner aussi. Tu vois, tu rentres dans un cycle vicieux, quoi. Et non pas vertueux, quoi. Mais maintenant, ça, comme je te dis, on voit avec la violence et tout, quoi. Mais maintenant, fais-tu ça aussi avec l'amour? Que je te donne un bisou, tu me rends un bisou. Maintenant, si je te fais un bisou, puis toi, tu me donnes 12 000 bisous, tu m'as donné beaucoup plus. Oh, alors, je vais aussi devoir te redonner les 11 999 autres bisous, quoi. Ah, c'est aussi de la vengeance. La vengeance, on voit toujours dans le côté négatif. Hein? Alors, renoncer à se venger, pardonner, c'est renoncer à se venger, quoi. Dans le sens mal du terme, dans le sens il m'a donné un coup, je renonce à lui rendre ce coup, quoi. Je te pardonne. Par contre, il y a une justice, quoi. Tu m'as tapé pour rien, la justice réglera ça, quoi. Avec l'amour, je t'ai donné un bisou, tu m'en as rendu 12 000. Tu peux aussi pardonner, puis pas rendre les 11 900. S'il a voulu te les donner, il te les a donnés gratuitement. Tu comprends ce que je veux dire? Toujours à double sens, les choses. Alors si tu es pour la vengeance, tu veux venger, tu veux te rendre, il m'a donné un coup, je vais lui rendre le coup. Ok, mais s'il te donne un bisou, tu dois lui rendre le bisou. Faut garder la même logique. Dans le côté positif et dans le côté négatif. Avec les gens, que c'est la colère, les coups, ils veulent les rendre, ils veulent même en rendre plus. Mais que c'est un bisou, ils disent merci, hein, ils le gardent et ils veulent pas le rendre, ils veulent pas le redonner. Et puis, en tout cas, où ils te redonnent moins, mais ils veulent pas te redonner plus. Par contre, dans la colère, hein, là, ils veulent t'en redonner plus, quoi. Ils veulent absolument redonner, non seulement ils veulent redonner, mais encore plus. Par contre, dans les bisous, dans l'amour, hein, ils acceptent l'amour des autres, mais ils veulent le garder pour eux, ils veulent pas leur donner. Puis quand ils leur donnent, ils redonnent qu'un tout petit peu. Ils veulent pas redonner beaucoup plus. Bah, les bisous, tu devrais aussi leur redonner, puis redonner beaucoup plus.
puisque les coups, tu veux les donner, puis les donner plus. Tu dois aussi tu dois être cohérent de les deux côtés de la face. Autrement, tu sais, le chemin, c'est l'équilibre au milieu, quoi. La voie du milieu, hein. Comme je te disais, plus tu veux tirer d'un côté sur la lumière, il n'y a que la lumière, il n'y a que le monde des bisounours, tu te rends pas compte de la création que tu crées, l'opposé complémentaire automatiquement. Donc tu crées plus de misère, machin et tout. Vous étiez endormir dans l'étable, endormi et tout. Vous aviez plus d'amour, plus de spiritualité et tout. On peut voir que le gouvernement, en vous forçant dans l'autre sens, après c'est une interprétation, hein, faut pas prendre ça au pied de la lettre, dans la non-spiritualité, on fait réveiller l'autre côté. En vous poussant dans la colère, ce qu'ils ont fait là avec les gilets jaunes. Est-ce qu'ils leur ont donné de l'amour? Non, ils les ont poussés encore plus dans la colère. Et plus ils les poussaient dans la colère, plus les gens... Tu comprends? Comme après il y a eu Carano. Carano vous a poussé dans la peur de la mort pour vous faire encore plus vous rendre compte de la vie, vous faire vous raccrocher à la spiritualité. Maintenant, aussi pour vous rendre compte que la médecine et tout, c'est une supercherie. Puis il continue maintenant avec la graine du quai, quoi. Pour encore vous mettre plus dans de la colère. Et plus on vous met en colère, de l'autre côté, plus tu fais des gens qui se réveillent, qui se mettent à l'amour aussi. Mais c'est pas l'équilibre, la voie du milieu. Comme je te dis, hein, on était dans l'étable. Puis vous étiez bien dans votre étable. Dans l'ego, prévoir, hein. Maintenant, il faut retourner au pâturage. Puis les moutons, ils veulent pas retourner au pâturage. Ils sont bien avec leur fourrage, ils sont bien là, mais il fait chaud dans les tables, ah, blabla, ok, c'est du foin séché, voilà, j'ai quand même à manger, ouais, voilà. Donc maintenant, ils rationalisent, c'est-à-dire ils augmentent les prix, hein, on peut voir ça comme ça, pour que les gens y aillent de moins en moins, pour que, il y a de moins en moins de fourrage. Puis vous allez vous tourner pour voir que, ah ouais, mais tiens, il y a les verts pâturages, donc on va aller brouter dehors maintenant. Tu comprends? Alors, tu veux te venger vers le gouvernement, il faut qu'il paye, il faut qu'il... C'est toi qui te maintiens dans la colère et tout. Maintenant, on comprend les dessous de l'histoire, comme je t'ai dit. Les gilets jaunes, c'était la première interprétation, le mouvement gilet jaune. Comme moi je disais, il faut plus d'argent, eux ils ont dit il faut plus d'argent. C'était inversé, quoi. Hein? Mais il y a déjà eu un mouvement qui a suivi de ce que j'ai commencé, quoi. Carano, la couronne aussi, si tu préfères. C'est encore ça. Comme moi je disais, il faut arrêter de travailler, il faut que vous repreniez conscience et tout. Le gouvernement, il peut pas te dire carrément, maintenant, stop le travail, tout le monde. Parce qu'il faut quand même faire tourner la machine, il faut quand même faire tourner la société. Hein? Ils peuvent pas te dire carrément, faut arrêter de travailler. Il faut que vous vous éveillez. Il peut pas te parler comme ça, le gouvernement. Il utilise la subtilité. Oh, il y a un méchant Carano, un ennemi invisible. Confinement. Arrête du travail, confinement. Ça, ils suivent les instructions. Après, comment ils vous présentent les choses, c'est différent. Hein? Puis qu'est-ce que ça a fait que les gens ils soient confinés chez eux, que, ils ont retrouvé aussi plus de spiritualité. Beaucoup de gens se sont éveillés. Beaucoup de gens ont fait face à la mort qui était devant eux. Ça les a fait se remettre en question et tout, quoi. Puis maintenant, on est dans la reine du quai, quoi. La reine d'Angleterre, quoi. Hein? Voilà, encore vous faire plus de prise de conscience. Pourquoi? Pour vous sortir. Qu'est-ce que vous demandez Vous voulez la paix, vous voulez pas qu'il y ait la guerre et tout, quoi. Mais alors il faut faire des actions dans le bon sens. Faut pas se mettre en guerre contre la guerre. Tu mets des bûches dans le feu. Tu comprends? C'est encore pour vous élever, pour vous faire prendre de la conscience. De la majorité des gens. Donc il faut arrêter de voir le gouvernement comme un méchant et tout, absolu, c'est le mal absolu, c'est des sataniques et tout. Non, tu comprends pas derrière ce qui se passe. Macron, il a épousé sa femme. Il a épousé sa femme. Il a épousé sa mère. Hein, c'est un homme et tout.
Mais peut-être c'est un homme déguisé en femme parce que c'est un acteur. Tu as déjà vu, Macron, il a deux alliances, je t'avais déjà dit. Hein, il en a eu une pour sa femme et une pour son homme, le Ben Allah, là, le fils d'Allah. Non, il en a une pour la comédie, là, qu'il est marié avec Brigitte, alors qu'ils ne sont pas mariés. Hein. Enfin, ils sont mariés dans l'illusion. Parce qu'autrement, il a une vraie femme, il a une vraie famille à côté, hors de son rôle d'acteur. Comprends ça. Macron que tu vois à la télé et tout, c'est un acteur, qu'on lui a fabriqué une fausse famille, une fausse machin et tout. Mais dans la réalité, quand il enlève son costume d'acteur, il a sa propre femme, il a sa vraie femme, que c'est pas Brigitte, sa vraie femme. Là, Macron qui représentait avec sa mère, c'est moi, à quelque part. Hein? J'ai pas épousé ma mère. Mais c'est une comédie, c'est un foutage de gueule aussi, à quelque part. Quoi. Hein? Voilà, quoi. Alors Macron, quand il enlève son costume d'acteur, il a sa propre vie, sa propre famille, en dehors d'eux. Et ça, tu le vois pas. Tu le sais pas, parce que tu crois le rôle. Tu vois pas qu'il joue un rôle. Zelensky, c'est un comique, un cosmique, un comique. Allô, c'est un comique qu'ils ont mis à la présidence, c'est un comique. Allô, c'est le temps de rire, les gens, c'est le temps de rire. Hein? Puis en vous faisant, continuant à vous faire peur d'une guerre potentielle, hypothétique qui pourrait venir chez vous, ça vous effraie, puis ça vous motive encore pour de la paix, pour plus d'amour. Il faut mettre plus de lumière, il faut de la lumière, il faut plus d'amour. Qu'avant vous étiez enfermé dans vous, dans les colères, dans les tables, ça va vous faire sortir au vert pâturage. Donc arrête de voir les choses aussi... ouais, c'est eux les méchants, machin. Nous on est les gentils, quoi. Il y a les méchants et les gentils. Il y a deux équipes de foot, quoi. Hein? Il y a l'équipe A et l'équipe B, quoi. Mais comme je t'ai dit, pour l'équipe B, les A c'est l'adversaire, et puis pour l'équipe A, les B c'est l'adversaire. Nous on est les gentils, eux c'est les méchants. Mais t'inverses, nous on est les gentils, le peuple c'est les méchants, quoi. Hein, réflexion manichéenne, le bien, le mal, quoi, de voir qu'un côté, quoi. Voilà, quoi. Alors regarde que ces gens, ils ont géré les tables pendant qu'on a passé l'hiver. Maintenant qu'on a passé l'hiver, on va retourner au vert pâturage. Allez, bisous, copains.